Parce qu'il fallait pas qu'il traite, il fallait pas qu'il laisse la République pour ses propres intérêts. Et c'est ce que ça donnait. On a vu au travers de cette personne, le président Gbagbo Laurent a été maté pour des personnes, pour des personnes ignates, des personnes qui ne valent même pas la cheville de ce grand leader-là, de ce baobab. Bon, au fait, nous, on se dira que quoi? S'il a lieu de parler des personnes qui sont inutiles dans la politique ivoirienne, on le fera. Donc, personne ne viendra dicter qu'est-ce qu'on fera ou pas. Chacun est libre de donner son point de vue. Parce que la politique, là, c'est ça. C'est Non, parler des enjeux. ma fille, faut pas te fatiguer. Parce que, comme j'ai dit là, vous savez, beaucoup ont quitté Facebook pour se retrouver sur TikTok. Et beaucoup ont commencé par TikTok et à connaître certaines personnes. Donc, il y en a qui connaissent pas beaucoup. Hein? Nous sommes les anciens vidéomans de Facebook. Donc, on connaît certaines personnes comme ça vite fait. Celui qui a écrit et puis tu as commenté, tu es en train de commenter là. C'est un gars qui, à l'époque, était sur Facebook. Il a commencé des vidéos sur Facebook en s'attaquant à Alassane Ouattara, Dramane Ouattara. Tu comprends? Il a commencé à s'attaquer à Alassane Dramane Ouattara. Beaucoup de nos camarades ont commencé à tomber sur, c'est-à-dire ils ont commencé à s'abonner à lui. Je n'ose même pas dire son nom ici. Il cherche maintenant les vidéos des gens comme nous qui les connaissions depuis pour que nous on puisse dire leur nom. Et puis les gens vont commencer à aller savoir c'est qui. Ils vont s'abonner pour voir qu'est-ce qu'ils font vraiment. Parce qu'il est perdu là. Là, il peut plus faire Facebook, on le voit plus parce qu'il peut rien faire là-bas. TikTok aussi, peut-être il essaie, il y a rien. Tu vas le fouiller même, il n'a même pas, comment on appelle, 20 abonnés. Donc, il faut faire attention à ce genre de personnes-là. Il était sur Facebook avant et il parlait de Ouattara. Donc, comme il attaquait Ouattara, les gens de Gbagbo ont commencé à s'abonner à lui. Comment il s'appelle? Maëli Ba, paix à son âme, mon ex, défunte Maëli Ba. Elle s'est abonnée à lui. Et je lui ai dit, ce monsieur-là, tu ne le connais pas. Elle dit, non, il défend, il parle de Ouattara, il attaque Ouattara, c'est bien. Que ça doit être un pro-Gbagbo. J'ai dit, c'est pas un pro-Gbagbo. Quand quelqu'un il fait vidéo, qui ne s'est pas encore confirmé lui-même pro-Gbagbo, là, faut pas, tu vas penser que parce qu'il attaque Ouattara, il est pro-Gbagbo. C'est pas parce que ce gars-là, même les gens du COGEP, tout à l'heure, il a dit à Kaj Prada d'arrêter de s'attaquer à Blé Goudé. Tu vas voir, les gens du COGEP vont aller s'abonner à lui, pensant qu'il est du COGEP, parce qu'il a juste dit de ne pas attaquer Blé Goudé. Et ils vont aller s'abonner à lui. Demain, ils vont voir que lui-même, il est en train d'attaquer Blé Goudé. Ils vont commencer à se désabonner encore. Donc, un jour, le gars là, il a attaqué Ouattara jusqu'à les gens de Gbagbo se sont abonnés à lui, abonnés. Et puis, un jour, il a tourné sa veste contre Gbagbo maintenant. Il a commencé à attaquer le président Laurent Gbagbo. On les voit maintenant. Mon ex là, a dit, ah, donc lui là, moi je me désabonne. Il a dit, mais attends, je t'avais dit de ne pas t'abonner à ce gars là. Moi, je ne tombe pas dans les trucs comme ça facilement. Je vois des gens sur TikTok, hein, eux tous disent, ils sont Gbagbo. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand la roue tourne un peu, ou bien il y a un petit vent, ils sont les premiers à quitter derrière Gbagbo. Il faut faire attention. Celui qui est fidèle au président Laurent Gbagbo ou qui mène le combat pour la Côte d'Ivoire en soutenant le combat du président Laurent Gbagbo, il faut bien suivre ses pas, suivre sa manière de parler. S'il est là et puis il te dit non, lui, il est neutre, ou bien lui, il veut se mettre pour la Côte d'Ivoire, machin, fais attention à ce genre de langage-là. Moi, je suis pour la Côte d'Ivoire, moi, je suis pas pour un tel ou tel, je suis pour la Côte d'Ivoire. C'est des faussaires. C'est des faussaires. Parce que tu peux pas voir, on opprime le peuple. Tu peux pas voir, on emprisonne des gens et puis dire que toi, tu es neutre. Tu n'es pas neutre. En réalité, tu soutiens l'oppresseur. Donc, le minable, avec sa sale barbe, qui écrivait tout à l'heure, je ne veux même pas dire son nom sur mon live ici. Il se reconnaît, il est là, il m'écoute. Beaucoup de pro-Gbagbo ont commencé à se désabonner de lui. Il s'est retrouvé à zéro. Il a compris que c'est parce qu'il a soutenu, il a attaqué Ouattara que les gens l'ont suivi. Mais dès qu'il a tourné vers Gbagbo pour attaquer Gbagbo, là, les gens sont quittés derrière lui. Voilà. Depuis ce temps-là, il est perdu. À chaque fois, il vient sur mes lives. Il fait comme je ne le vois pas. Il met des commentaires seulement. Il fait comme si je ne le vois pas.
Mais c'est quelqu'un que j'avais déjà vu sur Facebook, que je connaissais sur Facebook déjà. Voilà. Non, non, je ne dis pas son nom ici, c'est ce que je dis. Je ne dis pas son nom, pas vous là. C'est quand on dit non, on dit c'est interdit d'aller là-bas. C'est là-bas même où vous partez chercher. Donc, je ne dis pas son nom ici. Donc, ne t'inquiète pas pour lui. C'est un faussaire. Il se promène comme ça sur les trucs maintenant. Il ne peut plus faire des vidéos correctement pour pouvoir parler parce que c'est des gens qui n'ont pas ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont aucune dignité. Voilà, ils sont partout et nulle part à la fois. Christelle, je te redonne ta Merci, parole. papa. Merci d'avoir rectifié parce que ce monsieur-là, je reconnais ce que tu dis parce qu'il fallait que je voie ce commentaire, tu puisses préciser. Parce que j'ai posté une vidéo, j'ai dit que je suis Gbagbo Pion. Il est venu commenter pour dire, mais qui t'empêche? Donc, monsieur, si tu m'entends là, je vais te bloquer de ma page parce que je n'ai pas besoin des personnes C'est un incertaines. Je faux, pèse c'est mes un mots. faux. Quand Faut on le parle ici, bloquer, là, c'est un non, faux. quand on vient sur TikTok, mon papa est là. Mon papa vécu là. Depuis Facebook, je le suivais. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est résilient. C'est ce qu'on appelle la fiabilité, c'est lui. Il n'a jamais détourné sa veste pour suivre, en aucun cas, pour des miettes, l'argent qu'on va laisser pour tarissable, là, pour suivre un putschiste, un assaillant comme Dramon Ouattara. Et toutes ces personnes qui le suivent là, ils payent de leur peau cassée, de leur Happy New Year, de leur insurrection. Donc, du coup, quand vous venez dans les panels là, et quand vous n'avez rien à foutre avec votre maître de vie, ne venez pas nous distraire l'esprit parce qu'on est très focalisé à retrouver notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est envahi par des personnes de l'extérieur qui ne veulent pas du bien des Ivoiriens. Donc, du coup, je continue mon allocution pour dire que quoi, tu n'en vaux pas la peine, je ne ferai pas tes éloges parce que, mine de rien, je ne fais même pas tes éloges, mais pour montrer à quel point que tu es limité dans la tête. Quand mon frère prend la parole, il parle de Blé Goudé, il a le droit de parler des personnes qui se disent politiciens, mais qui ne le sont pas. Et nous sommes la génération éveillée et nous sommes l'éveil de conscience. Donc, quand vous avez raté je sais pas, quand vous êtes en Europe, vous avez raté d'abord votre planning familial et puis peut-être votre vie, je ne sais quoi, de maître, ne venez pas nous pointer du doigt, ne venez pas je dirais quoi, ne venez pas distraire notre opinion publique ici, parce que nous, on est concentrés dans un combat qui est déjà payé. Donc, du coup, pour dire que à tous et à toutes, bonne et heureuse année, que le Seigneur nous bénisse. Et cette nouvelle année 2026, le président Gbagbo a toujours dit, Draman ne fera pas de 4 mandats. C'est pourquoi on a vu qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont voulu se frotter à lui, ces personnes qui ont voulu rentrer dans cette élection législative, on a vu que ces personnes ont été radiées parce que ces personnes iront à la CPI pour témoigner de cette crise qui ont derrière la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont orphelins, des personnes qui ont perdu des parents qui étaient chers, qui ne vont plus revenir à la vie. Donc, quand nous on monte sur les plateformes ici, c'est pour étayer et puis revendiquer le droit de l'homme. Et le qui de droit. Quand le président Gbagbo, il part à la CPI et on prive de son temps, de sa politique pendant 10 ans, et quand il ressort pour un oui, un non, cette personne est privée de ses droits. Ça devient de l'insurrection, ça devient du braquage. Donc, du coup, on se doit de dénoncer cette forfaiture France-Afrique. On ne veut même plus rester dans cette histoire de France-Afrique. On ne se voit plus être des sous-hommes. On aimerait ces personnes-là. Lorsqu'on marche, on doit laisser nos traces. Donc, vous qui voulez demeurer esclave du néocolonialisme, restez dans vos fours intérieurs, restez esclaves de vous-même. Nous sommes cette nouvelle génération qui disons non, 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 non à ce qui n'est pas conforme à notre comment je dirais, à notre pays, comment je dirais, à l'épanouissement de notre pays qui se doit souverain. Donc, du coup, pour dire que Draman 2023, 2030, il ne verra pas. Quel que soit, il aimerait installer son petit frère Téné Brahima. D'abord, cette personne-là qui n'est pas politique, comme disait papa tout à l'heure. Excusez-moi, je vais me déplacer. Happy New Year, docteur. D'accord. Elle est peut-être au téléphone ou elle est rentrée dans du bruit. Alors, très rapidement, voilà ce que j'étais en train de dire. Je vais rentrer, je vais développer plus mieux tout à l'heure quand elle va finir.
God Je vais bless you. développer plus mieux. Désolé, papa. Ouais, Je vais Christelle, finir mon vas-y, allocution vas-y. rapidement. Mhm. Je finis, je fais mon décompte, désolé. Vas-y. Pour dire que quoi, aujourd'hui là, je rends gloire à Dieu pour ta vie et merci aussi pour ce grand combat que, au travers de toi, le Seigneur est passé aussi pour qu'aujourd'hui on puisse avoir on puisse être éclairé des événements du passé qui sont récents. Pour dire que quoi, on a besoin d'une Côte d'Ivoire souveraine, on a besoin d'une jeunesse éclairée, éveillée, à promouvoir sa souveraineté, à promouvoir sa liberté. Et cette liberté-là, c'est maintenant qu'elle commence et c'est maintenant on ira jusqu'au bout pour rattraper le passé, pour qu'ensemble nous puissions festoyer. C'est-à-dire que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois du centre, de l'ouest, la Côte d'Ivoire réunifiée, on la verra tous ensemble en 2026. Et je pense que la personne qui est actuellement, cette personne qui est habilitée à réunir la Côte d'Ivoire, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo. Ce personnage avait ce cœur ouvert, ce cœur blanc qui a toujours prôné la démocratie. En cela, et puis avec tout ce que ce faussaire de Dramane a pu faire en Côte d'Ivoire, avec tous ces dettes-là, je pense que c'est la personne habilitée à ramener nos ressources, à nous ramener dans nos valeurs et à ramener la stabilité sur le plan économique, social, tout culturel, tout ça, pour dire que à bas les pushistes, à bas, comment je dirais, à bas les sous-préfets, à bas ces personnes qui essaieront de nous aliéner, de nous assujettir, à permettre à ce que le peuple ne puisse pas dire son dernier mot. On ne veut plus de dictateurs au sein de la Côte d'Ivoire. Et tous ensemble, en 2026, que tous ceux qui seront vivants verront la suite. Et je pèse mes mots pour dire, Dramane, 2026, il ne fera pas son 4e mandat. Et on ira jusqu'au bout. Parce qu'on sera là toujours pour dénoncer la mécréance de ce pushiste, de ce dictateur. On ne veut plus une Côte d'Ivoire aliénée. On aimerait une Côte d'Ivoire qui puisse aller de l'avant. Et c'est cette nouvelle Côte d'Ivoire qu'on écrira la nouvelle histoire ensemble. Sur ce, oh les cœurs patriotes, toujours vive le président Koudou Laurent Gbagbo. Longue vie, papa. À toi et ton épouse. Et je dis merci à Dieu parce que tous les traits de la Côte d'Ivoire ont été démasqués. Aujourd'hui, là, on sait qui est pour la Côte d'Ivoire et qui n'est pas pour la Côte d'Ivoire. On est focalisé, on ira jusqu'au bout. Avec Dramane Ouattara, on va voyager ton âme jusqu'à ce que mort s'en suive. Sur ce, patriote toujours à jamais. Vive le président Laurent Gbagbo. Gbagbo à jamais. Gbagbo rien. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci, Christelle Estémise de Jésus. Ma fille, toujours pimpante, percutante. Elle a dit ce qu'elle avait à dire parce que ce qu'elle avait à dire concerne la Côte d'Ivoire. Donc, elle n'a pas changé d'un iota. C'est comme ça qu'elle est. Elle dit ses vérités et puis voilà. N'en déplaise à qui voudra, mais voilà. Elle dit ce qu'elle pense. Pareil pour Archange Prada, le docteur Michel Gondo qui est toujours présent, qui a toujours aussi sorti des vérités que l'on veut cacher. Il a toujours été pimpant et percutant dans ses dits aussi. Il a beaucoup d'argumentation. Il a beaucoup de choses à donner. Et donc, quand on les écoute, on est content. Voilà, on est que content. Alors, comme ce sont les deux qui sont là, les autres, il y avait plus de 18 tout à l'heure. Eux tous, il a essayé de les faire monter, sauf que personne n'est monté. Une seule personne qui est partie d'elle-même après, mais personne. J'ai tout essayé, tous ceux qui ont demandé, je sais pas si c'est en tapotant ils se sont trompés ou bien c'est une vraie demande. Je pense pas que ça soit une vraie demande parce qu'ils ont tous désisté quand j'ai essayé de les faire monter. Donc les deux sont là, mais on va revenir un peu sur ce que j'ai dit par rapport aux informations données. Les amis, vous voyez, Alassane Dramane Ouattara veut remercier ceux qui l'ont aidé à rentrer dans son 4e mandat. Alors, le 4e mandat n'est pas encore consommé. Par contre, il a débuté. Pour dire à ma fille Christelle, l'extrémiste, quand j'ai dit que Alassane Dramane Ouattara, par rapport à sa santé, ne pourra pas atteindre 2030, il peut atteindre, même si sa santé était chose, parce que beaucoup de fois, on a dit, il est malade, il va mourir. Non, c'est pas de ça que je parle. Moi, j'ai juste dit, côté santé, parce que je veux pas juste dire autre chose. Mais le président exécutif du PPACI, quand hier il faisait son point de presse, il y a vu des gens, il faisait la conférence de presse, il y a vu des gens dans les commentaires dire on en a marre, c'est les mêmes choses, des plaisantins, et des gens qui vous dites que le PPACI n'est pas la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez matin. Mais pourquoi une conférence de presse qui ne vous concerne pas, qui concerne le parti que vous ne voulez même pas voir de loin, pourquoi vous êtes les premiers à venir commenter dès que ce parti-là est en live? Je vois des gens écrire dans les commentaires, c'est-à-dire des gens qui disent que c'est des plaisantins,
Mais le plaisantais là, toi tu t'es réveillé un matin, tu es assis chez toi, tu as ouvert ta caméra, au lieu de t'occuper de tes enfants si tu en as, ou bien au lieu de t'occuper de ton travail si tu en as, ou bien au lieu de t'occuper de ton mari si tu en as, ou de ta femme si tu en as, tu passes ton temps à venir dire oui, ce sont des plaisantais. Ce qu'ils sont en train de faire là, oh, nous on en a marre. Le peuple, ouais, est décédé pour rien. Regardez-moi ça là. Mais qui vous a appelé là? Qui vous a dit de venir sur un live qui ne vous intéresse pas? Que quand je pense que c'est pour cela mes parents sont morts. Regardez-moi ça. Qui vous a dit que c'est pour Gbagbo que les ouais ont été tués? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Les ouais savent que leur terre est convoitée par les étrangers. Et quand on parle d'étrangers, on parle d'Alassane Draman Ouattara et SBI et sa troupe son ordre de tueurs là. C'est d'eux qu'on parle. Quand ils sont allés à l'ouest là, ils sont pas allés avec photo de Gbagbo pour dire quels sont ceux qui soutiennent lui là. On vient vous tuer. Non, c'est la terre fertile. Moi, j'ai fait man. Je connais tous les villages jusqu'à arriver à Fakobli. Tous les villages. Quand on dépasse avant d'arriver à Fakobli, je connais tout. Je connais comment la terre est riche là-bas. Quand on était là-bas même, souvent, quand il pleut comme ça et puis l'eau coule là. Nous, on ne connaît pas parce qu'on n'a pas eu une formation, on n'a pas étudié les minéraux. Donc, on ne savait pas que tout ça là, c'était rempli de diamants, d'or. Quand l'eau là coule même, tu vois, souvent il y a l'eau rouge façon mélangée. Tu sais pas que c'est l'eau de l'or qui est en train de couler comme toi, tu connais pas. Mais eux, ils savent. Ils ont besoin de cette terre-là sans les habitants de cette terre. Dans les montagnes là, ils ont besoin des montagnes là sans les Yakuba, sans les Wobé, sans les guerriers qui habitent là-bas. Donc, vous pensez que c'est le problème de Gbagbo? Même si Gbagbo n'était jamais venu là. Eux, là-bas, là, ils ont besoin de ça. C'est parce que Gbagbo est venu même qu'il a dit aux gens, ouvrez les yeux, que eux, là, ils disent, ils vont attaquer Gbagbo. Avec tous ceux qui ont ouvert les yeux, comme lui. C'est comme ça qu'ils sont allés attaquer les ouais. Et ils n'ont pas attaqué que les ouais. Les autres pays, les autres villages qu'ils ont attaqués là, c'est parce qu'eux, ils ne se sont pas levés. Mais les ouais, ils se sont levés. Les jeunes guerriers là, ils ont fait fuir les groupes comment on appelle, les petits Mossi qui sont venus les attaquer là. Ils les ont fait fuir dans les villages là. C'est pareil, les gens ne vous expliquent pas bien. Ils leur ont montré couleur avec les Mao Glofei et autres là. De toute façon, ils les ont tagués là-bas. Eux, ils connaissent. C'est quand ils ont vu ça là qu'ils ont appelé renfort. N'eût été le fait qu'ils ont pris, quand ils ont pris le président Laurent Gbagbo, ça a cassé l'élan de tout ce Boyi là. Mais depuis même le traite de Mangou Philippe, il avait commencé à démobiliser tous ces jeunes là. Ça, j'avais rencontré ça sur Facebook à l'époque. Peut-être les gens de TikTok n'ont pas compris. Donc c'est à vous, c'est aux gens de TikTok qui racontent. Tapotez les amis, tapotez, faut pas ils vont bloquer le live là. C'est parce que les jeunes ouais là ont sécurisé leur village. Djiglo, comment on appelle, Man c'est Yakuba, mais Djiglo, Bangolo, Djokwe, comment on appelle, tout le pleu, tous les coins, en tout cas, les Blodeke, tous les coins où les ouais se trouvaient là. Les Fakobli, les Kwibli, tous les coins où les ouais se trouvaient, les jeunes ouais là. Bangolo là, il y avait Milosi là-bas. Tous les groupes d'autodéfense là. Milosi, FLGO, Lima, ils étaient tous là-bas. C'est eux qui ont protégé là-bas. En plus des forces de défense et de sécurité. Mais quand ils ont compris que ceux-là étaient des ils ont commencé même à dire que ce sont des Libériens, tellement ils étaient, comment on appelle, aguerris au combat. Ils ont commencé à dire que ce sont les Libériens. Oui, Mémé Oulaï, soit salué. Donc, voilà comment ils ont défendu l'Ouest. Ils ont défendu l'Ouest. Et c'est ça qui n'a pas plu. Dès que le pouvoir du président Laurent Gbagbo est tombé, ils sont allés se venger. C'est leur retour là-bas. Là. C'est ça qui a amené tous ces massacres. Ils ont voulu se venger. Les gars les ont trop tagués là-bas. Donc pour aller se venger là, où les gars ont déposé les armes maintenant, où les gens n'étaient plus bien prêts là. C'est dans ça, où les jeunes ont essayé de fuir pour rentrer au Libéria et autres là. Donc les pauvres paysans, les pauvres villageois qui étaient désarmés, les mamans, les jeunes, les enfants là, c'est eux là qui sont allés génocider là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous venez et puis vous écrivez, ouais, c'est pour Gbagbo que, comment on appelle, ils ont dit qu'on regrette même que ça soit pour Gbagbo. Donc, quand Anne ou Loto raconte sa merde là, vous ne dites rien. Hein. Et là, je parle d'une certaine VTD ou quoi là, je ne sais pas pourquoi il dit son nom ici même. Je ne voulais même pas dire son nom dans ma vidéo. Qui vient sur PPACI TV et qui écrit en commentaire que c'est à cause de Gbagbo, les ouais sont morts. Il y a des gens comme ça. Je vois Aïlo aussi. Lui aussi, ça va écrire là-bas. Il traite le président exécutif des plaisantins. C'est un plaisantin, mais tu t'es réveillé matin là, c'est pour aller regarder comment on appelle sa conférence de presse. Vous-même, vous êtes perdu. On ne sait même pas dans quoi vous êtes. Vous dites que vous étiez dans un combat, mais vous êtes perdu. Au lieu de reconnaître que vous êtes perdu, vous continuez à demeurer dans votre
comment on appelle, faut me prêter le mot là, à Kanj, hein? Ils se réconfortent dans leur, je sais pas, Conscience. hein? Non, c'est conscience, papa, sur conscience. Non, mais ça c'est, non, c'est même pas Non? dans leur subconscience. En fait, ils se réconfortent dans l'échec. Je dis ils sont perdus. Donc, c'est le mot qui Dans le accompagne, c'est désespoir. l'adjectif qui accompagne perdu, là même qu'ils cherchent et ne trouvent pas, là. Hein? Eh ben, errants. Ils sont Jade errants. Gbagbo, ça salue. Errants. Oui, Ouais, papa, errants. ils se réconfortent dans leur errance, hein, dans leur perdition, merci. Perdition. Voilà, c'est le mot qu'ils cherchaient. Ils se réconfortent dans leur errance, dans leur perdition. Oui, Odi Kwasi et excellence, les choses. Jade Gbagbo, tu as fait ta demande, non, tu veux pas monter. Donc c'est pour ça que j'ai dit que il y a des gens ils n'ont aucune valeur. Voilà, ils n'ont aucune valeur, aucune dignité. Ils viennent dans un combat parce que justement, ils ont vu une ou deux personnes être dans ce combat. Ils se disent, bon, on va rentrer dans le combat parce que pour eux, ça pouvait changer un coup. Et puis, on allait les compter parmi les meilleurs, dans 10 minutes. Ok, vas-y. Dans 10 minutes, tu fais ta demande et je te fais monter. Ils pensaient que ça allait se faire en un claquement de doigts. Vous savez combien de temps ça fait? Ça fait 15 ans. Je veux dire, depuis que je suis en Europe, hein, depuis que je suis en France, là, que je suis resté comme ça. Sinon, c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'il a commencé ça. Voilà. Mais je prends moi-même un exemple parce que je peux pas, pour les autres, je ne connais pas. C'est pour moi, je connais. 15 ans, je suis pas retourné en Côte d'Ivoire. 15 ans, j'ai dit non à Alassane Dramane Ouattara. Et même avant 15 ans, j'avais déjà dit non à Alassane. Est-ce que vous savez, j'avais déjà expliqué ça aux gens encore, mais c'était toujours sur Facebook. Les gars de TikTok ne me connaissent pas bien. Mais à l'époque, là, merci, hein, Gbagbo, ça c'est qui ça? Gbagbo est fort. Merci, ça c'est qui encore? Ça s'appelle Gbagbo est fort. Bon, Gbagbo est fort, merci. En 2000, quand Guy Robert était là, en 2000, par exemple, de 99 en 2000, Guy Robert était là. Quand Guy Robert était là, il y a beaucoup qui pouvaient même pas s'imaginer que quelqu'un pouvait renverser Guy Robert, que quelqu'un pouvait faire tomber Guy Robert. Personne ne pouvait penser à ça. Personne ne se disait que Guy Robert pouvait tomber face à un candidat, n'importe lequel. Parce qu'il n'y a pas un militaire. Regardez-les tous, les militaires. Là. Regardez les militaires. Je ne parle même pas de ceux qui sont au Mali, ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont au Niger. Je parle par exemple des militaires comme celui qui vient de lui-même faire candidat en Guinée. Mais lui, je vais parler de lui bientôt. Mamadi Doumbouya. Là. Je vais parler de lui bientôt. Mais voici des gens, un militaire au pouvoir, il veut s'éterniser. Parce que les éléments avec lesquels il se trouve là, eux, ils lui disent, mais du moment où tu as accédé au pouvoir là, mais tu y restes. Qui va oser enlever un militaire, un civil? Si c'est un autre militaire, ok, mais un civil enlever un militaire au pouvoir, toi, tu as passé par quelle magie? Guy Robert était là. Et pendant que Guy Robert était là, moi, dans mon quartier, je suis allé parler à, comment il s'appelle? À Lama, le couturier. Dans le quartier, il était le seul qui criait dans le quartier. Gbagbo va gagner, Guy Robert. Dans mon quartier, à Abobo. C'est pas un autre quartier, à Abobo. Bobo Mobile. Eux tous, ils se rappellent. Peut-être que, comme je vous dis là, j'ai grossi, donc beaucoup ne me reconnaissent pas. Mais à Bobo Mobile, là, j'ai tourné à Bobo Mobile et puis j'ai crié Gbagbo président. J'ai parié avec Lama, le couturier de mon quartier. Il dit si Gbagbo devient président, non. Moi, il laisse RDL là, pour devenir FPI. Il dit, tu vas voir, on a signé. Nous deux, on a fait nos doigts comme ça. Et puis Gbagbo, il a gagné Guy Robert. Vous comprenez? Gbagbo a fait tomber Guy Robert. Ça, je vous parle de 2000. Vous voyez? Mais avant 2000, si on veut retourner derrière encore les amis, en 90, il a été arrêté par la gendarmerie. 1990, la gendarmerie m'a arrêté à cause de Fessi. On m'a amené au camp peloton mobile de Mans parce que je faisais partie des syndicalistes du lycée moderne de Mans. Est-ce que vous comprenez? On voulait pas, on était Fessis du lycée moderne de Mans. Ceux qui ont fait cette année-là, il y a eu, comment on appelle? Il a failli avoir année blanche. Donc, il y a longtemps, on est dedans, on était encore petit. Et puis, on est dedans. C'est pour ça que tous ceux qui font des vidéos, là, on peut pas être même chose. Voilà. Parce que quand tu es venu surprendre comme ça, et puis tu dis, bon, je suis blogueur, je suis vidéoman, je vais faire vidéo pour politique, là. Et que tu n'as pas commencé au début, là. Tu n'as pas commencé à faire la politique d'abord, à comprendre la politique d'abord, et puis tu viens te lancer une vidéo pour faire politique, là. On peut pas être même chose. À tout moment, tu vas changer. Parce que tu peux pas comprendre. Voilà. Tu peux pas être résistant. Nous, on est résistant. Et quand on continue les vidéos, on parle aux plus jeunes. On parle aux nouveaux. On leur dit, tenez bon, soyez forts, continuez le combat. Parce que ça là, tu continues jusqu'à quand tu vas gagner. Aïe, pourquoi moi je suis serein encore? Je suis serein parce que je sais qu'on va gagner. Les gens sont là, oui, découragés, Ouattara est là, Dramane va... Il va rien faire. Il va tomber. 4 mandats là, il va pas faire. On dit, ben, sur quoi vous comptez, vous parlez trop, Hey, moi, je préfère parler trop.
Parce que j'ai dit, quand j'étais à Bobo, là, hein, il y a une Gojoula qui vendait arachide, paix à son âme. C'était une amie. Elle est décédée. Mais à chaque fois, elle me disait, quand il quittait au travail comme ça, il arrive là. Il descend d'abord dans son coin pour manger arachide avant de partir. Et comme elle me voyait toujours en tenue militaire que j'arrivais, elle me disait, vous là, tout ça là, ça a fini un jour. Tout ça là, ça a fini un jour. C'est-à-dire, elle regarde mon treillis, quoi, et puis comme c'est mon ami, elle s'amuse avec moi, elle dit mon treillis, quoi. Elle dit, tout ça là, ça va finir un jour. J'ai dit, qu'est-ce qui va finir un jour? Dans leur rébellion là, son mari était commissaire. Donc, quand son mari est assis là, et puis les gens viennent le saluer, commissaire, bonjour, commissaire, bonjour. Maintenant, un jour, il lui a demandé, elle dit non, on l'appelle comme ça, commissaire. C'est commissaire de rébellion. C'est la rébellion qui était devant moi comme ça à Bobo là. Mais moi, il savait pas. On l'appelait commissaire. Quand ils ont pris le pays là, il était le commissaire à Bobo là. Amara Logro. Ceux qui ont fait à Bobo connaissent celui que j'appelle Amara Logro. Amara Logro là, il venait se mettre au garde à vous devant lui là, commissaire là. Elle là, elle est décédée, paix à son âme. Elle n'a pas vu la gloire du RDR au pouvoir. Elle n'a pas eu le temps de voir ça. Elle est décédée à Korogo. Donc, pour revenir, pour laisser la parole, après je reviens encore, je vais vous expliquer d'autres choses. Comme j'ai fait monter Dia de Gbagbo. Sois salué, Dia. Bonjour mon frère. Ouais. Merci de m'avoir fait monter. Comment tu vas? Je vais bien, merci. En tout cas, merci pour le combat. Ah, on est dedans, hein? Tu es un exemple, hein. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Merci. Depuis qu'on te connaît, tu es resté loyal, tu es resté intègre et tu nous inspires en tout cas, nous qui sommes venus après vous là, nous les plus jeunes dans ce combat-là. Dieu merci. Quelqu'un de bien. C'est pas pour rien le président a dit ton nom, parce qu'il connaît, il connaît ses vrais fils. Mais c'est vrai, parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont avec le président dès que ça va pas. Ils vacillent, ils reviennent, ils vacillent, ils reviennent. Donc, les gens comme ça, on peut pas leur faire confiance. Babou voit tout ce qu'on fait. Il entend tout ce qu'on dit. Regarde, il n'y a pas te couper, hein, mais quand on commence à faire ton atalakou, toi aussi, tu fais un peu, tu ajoutes un peu de Guassou dessus. Archange Prada, est-ce que tu es encore là? Tu peux ouvrir ton micro. Voilà. Akai Prada, la dernière fois, quand tu as reçu la jeune dame d'Aboville, comment elle s'appelle? Ake Mbo, hein? Oui. Voilà. Quand tu l'as reçu et que tu m'as invité aussi, il n'était pas prévu, hein, mais il m'a appelé, il m'a dit, ah, il y a Ake Mbo, comme Flore. Voilà, Flore Akembo qui arrive, on la reçoit dans tel endroit, est-ce que tu peux venir? J'ai dit, ok. C'est vrai qu'elle m'a pas fait signe. Peut-être, elle me connaît pas peut-être, mais je vais profiter pour aller là-bas. Je suis allé. Mais il était là, il est témoin, c'est pour ça que je parle de ça. Il est témoin. J'ai été surpris. En tout cas, très surpris, heureusement, comment on dit ça même? J'étais vraiment surpris. Bon, moi, il commence à devenir Agréablement surpris? Agréablement surpris. Je commence à devenir vieux, j'oublie même les mots, mais agréablement surpris. J'étais agréablement surpris d'attendre de sa bouche au milieu des jeunes, hein. C'était la jeunesse. Et Archange Prada était le président des jeunes, donc elle voulait recevoir les jeunes, elle voulait voir les jeunes à son arrivée à Paris. Donc les jeunes étaient là et puis le seul vieux des jeunes, c'était moi. Mais quand elle m'a vu, moi-même j'ai été agréablement surpris qu'elle a rendu un témoignage en direct. C'était filmé et elle a dit, j'ai encore la vidéo, hein, elle a dit, elle depuis Abidjan, depuis Agboville ou Abidjan où elle était, les personnes qui l'ont inspiré à continuer ce combat-là, c'est les gens comme Hervé Djedje. Quand elle a dit mon nom là, j'ai tourné comme ça, j'ai dit, eux tous, mais Archange Prada était là. Lui-même il était étonné, il dit, mais attends, Prési, lui m'appelle président. Il dit, mais Prési, c'est ton nom qui est sorti là. Hein. Elle dit, ce n'est pas pour le flatter, mais c'est lui là qui nous a inspiré. Si nous on est resté dur derrière Babou là, c'est Hervé Djedje. J'étais fier de moi-même. Donc j'ajoute ça pour te dire que ce n'est pas faux ce que tu dis. Si tu dis aujourd'hui que je fais partie des personnes qui t'inspirent aussi, j'ai dit alléluia, j'ai dit Dieu merci. Et j'ai envie d'inspirer beaucoup de jeunes comme ça parce que pour moi, je sais que je parle pas de mon côté pécheur, des petites bêtises que je peux faire hors de la politique, mais dans la politique là, en tout cas dans le soutien de notre Babou là, et de sa vision surtout, je peux apporter un peu à certains jeunes et je peux les aider dans les histoires de vidéos là. Comment essayer de communiquer pour ne pas se rater. Parce qu'il y a beaucoup qui se ratent.
Je ne vais pas m'éterniser, je te laisse la parole, vas-y. Merci beaucoup, grand frère. Effectivement, en fait, quand on dit donner à César ce qui appartient à César, c'est ça, en fait. Tu le mérites. Tu mérites qu'on te dise qui tu es, ce que tu fais. Merci. On va pas attendre que Dieu te rappelle et puis on va dire, lui là, c'était un homme bien, voilà ce qu'il a fait. Non. Il faut rendre hommage aux gens qui nous marquent de leur vivant. Et c'est ça qui est gratifiant pour le combat qu'on fait. On ne demande pas l'argent. Les uns et les autres donnent de leur vie, de leur argent même, de tout. Puis voilà, même tu as même perdu ton foyer là-dedans, tout ça. Donc c'est le minimum qu'on puisse faire. Dire que ce que tu fais là, on voit, ça porte des fruits. Et il faut continuer comme ça, on t'encourage. Le président Laurent Gbagbo est fier de toi. Merci beaucoup. Que quand il va se remuer de son sommeil là, il a un fils sur qui il peut toujours compter. Tu es dedans. Et ça, c'est ça qui doit être. C'est ça qui doit être plus parlant dans ton esprit à chaque fois. Mériter la confiance du président Laurent Gbagbo à chaque fois. Que ce soit qu'il y ait la tempête, qu'il y ait tout ce qu'il y a. Nous, on reste avec le président Laurent Gbagbo. C'est lui notre véritable leader. Après lui, il n'y a pas un autre. En tout cas, merci encore pour le combat. Comme je vous ai pris en coup, j'ai écouté un tout petit peu. Je ne connais pas trop le contenu du panel ce matin. Je vais encore continuer à écouter les interventions. Et puis, si j'ai quelque chose à rajouter, je vais rajouter. Non, je fais mon micro pour l'instant. D'accord. Merci. Vraiment, tous ces gentils mots à mon égard me vont droit au cœur. Voilà, me vont droit au cœur. Tu vois, ce sont des personnes qu'on a vues. On voit à travers les réseaux sociaux, mais quand on les voit réellement, c'est une belle personne, c'est une belle dame, hein, cette Jade Gbagbo là. Elle est très belle. Ouais. Quand je l'ai vue dans la vraie vie, j'ai dit, sur les réseaux sociaux, quand on la voit sur TikTok, ça se voit pas comme ça, mais il faut la voir vrai. Je pense que quand tu la vois vrai, tu vas plus la négliger si tu la vois sur TikTok, parce qu'elle est vraiment belle. C'est gentil. Merci beaucoup. Elle est vraiment belle. Il a vu mon gars de quoi en train de la suivre. Il a dit, il faut aller doucement. Vous commencez un peu comme ça. C'est comme ça va. Donc, bref, il n'y a pas grillé mon gars du corps ici. Donc, voilà. En tout cas, c'est le combat. On est toujours dedans. Et on veut encourager. C'est pour ça que je vous ai dit, les listes, les noms que j'ai cités ici, dans cette vidéo, en parlant comme Dia n'était pas là, mais j'ai cité les noms de ceux qui vont nommer dans leur nouveau gouvernement de 2026 là. J'ai cité, voilà. Et parmi eux, il y a des gens qui font des vidéos comme nous, c'est-à-dire les assos en global qu'on va retrouver au Conseil économique et social pour son merci. Rachel Crasso, qu'ils vont amener au Conseil économique et social. Et il y a une autre qui s'appelle Série Solange, que je connais pas du tout. Voilà. Mais on m'a dit son nom. Donc, on dit elle aussi, elle va se retrouver là-bas. Voilà. Il y a un qui demande à monter. Attends, je vais voir. D'accord, je te prends. Ceux qui demandent à monter, écrivez que vous voulez monter. Comme ça, je vous prends. Donc, il y a des noms comme ça. Il y a des personnes comme ça. L'œil du peuple. Tu peux fermer ton micro. L'œil du peuple. Non, quand on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qui nous anime, il y a quelque chose qu'on a... L'œil du peuple. Il a demandé à monter, il écrit commentaire, fais-moi monter, on prend ta demande, tu es en train de causer. Oui, mais tu dis quoi? Bon. Président, il faut le descendre, il a dit le combat du peuple. Il est en train de parasiter les lives. Oui, je sais, attends, il faut qu'il retrouve. Allô? Quel allô? Allô de quoi? Depuis là, tu as demandé à monter, on te fait monter, tu es en train de causer. Il t'a cru où? Excuse-moi, faut m'excuser, pardon. Bon, ferme ton micro, en attendant. Ok, je me présente. Il n'était pas demandé de te présenter, il dit ferme ton micro. Ok, merci. Donc, on va continuer, voilà. Donc, comme je disais tantôt, qui veut monter? Moi aussi, il y a quelqu'un qui a mis moi aussi. Check machin là, Gbagbo est fort, tu as fait ta demande. Et écrivez que vous voulez monter. Mais toi, tu dis moi aussi, je te vois pas dans ceux qui demandent à monter. Bref, donc... Ces personnes-là, pour leur dire merci pour tout ce vuvuzela qu'ils ont fait, tout ce temps perdu sur NCI ou le truc de Ali Diarra là, pour tout leur bruit qu'ils ont fait, ou sur les réseaux sociaux même, pour leur dire merci, on veut les emmener maintenant au Conseil économique et social. Parce que c'est là-bas qui est devenu leur foutoir, c'est là-bas on les jette eux tous. Voilà, pour leur dire merci. D'autres même vont se retrouver au Sénat. Ils vont commencer à les balancer comme ça. Chacun va avoir son petit mangement. Les Atu Bangala, ils vont se retrouver secrétaires d'État chargés de l'éducation nationale de notre pays. Voilà. Donc, leur nouveau gouvernement va se faire car Alassane Draman Ouattara va quitter en France. Parce que lui, pour faire ce gouvernement-là, il faut qu'il vienne ici d'abord. Voilà. Il va venir ici. Comme ça, ceux-là vont l'aider, aider son petit frère, Tere Brahima, à prendre le pouvoir. Donc, ils vont commencer à lui faire une nouvelle
image, ils vont commencer à lui fabriquer une nouvelle image, tout. Donc voici ce qui m'a amené à sortir aujourd'hui pour dire que préparez-vous, ne soyez pas surpris. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Au moins, il y a quelqu'un qu'on traite de menteurs comme Hervé Didier qui est venu vous donner des informations. Si demain ils sont nommés, au moins vous serez déjà informés et vous verrez que c'est pour leur dire merci pour tout les conneries qu'ils ont racontées sur les réseaux ici. Maintenant, si on les nomme pas à l'endroit que j'ai dit, ils vont les mettre peut-être ailleurs, mais ils vont les nommer. Ils vont leur dire merci parce qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs que leur mandat là va se terminer. Donc, c'est dès maintenant ou jamais. Parce que ceux-là aussi mettent la pression. Si on les nomme pas, ils peuvent changer de veste. Parce qu'eux, ils savent que c'est le dernier délai d'Alassane Draman Ouattara qui est là. Donc, si dans ce temps-là, ils ne les nomment pas, ils ne les mettent pas quelque part, ils vont tous retourner leur veste. Voilà. Donc, il est obligé de les mettre quelque part. Donc, vous voyez ce de quoi je parle. Pour dire que vous les voyez se débattre, c'était pas pour rien. C'est parce qu'ils attendent tous quelque chose. Ils ont toujours voulu quelque chose. Or, nous, on se bat pour un idéal. Nous voulons que la Côte d'Ivoire, notre pays, soit libérée de ces brouteurs politiques. Nous voulons que, c'est-à-dire l'Ivoirois, au lieu de que ça soit Apoutou qui fasse cotiser les gens pour pouvoir aider un Ivoirois à se soigner, un Ivoirois à ouvrir un commerce, que l'Ivoirois lui-même, qui est assis sur de l'or, qui est assis sur du diamant, qui est assis sur du fer, sur du bois, sur du cacao, sur du café, sur du palmier à l'huile, si lui-même, il puisse, l'anacade, que cet Ivoirois lui-même prenne ça, et puis il soit riche de lui-même, et qu'il s'occupe de lui-même, il construise des hôpitaux dans son village, sans attendre que l'État même le fasse. C'est-à-dire tellement il est riche, il n'a pas besoin de l'État pour le faire. Voilà ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. On ne veut pas pour la Côte d'Ivoire qu'on fasse des dons. On dit, sur la route, on croise une maman, elle est en train de vendre de l'eau, on lui donne 100 000, 200 000, 300 000, 150 000 pour l'aider pour cette nuit-là. Mais elle n'est pas... La Côte d'Ivoire, il y a 30 millions d'habitants. Et la majorité est en dessous de la pauvreté. Je dis même pas la majorité est pauvre, je dis la majorité est pauvre jusqu'en bas de pauvreté. Comment faire pour que ceux-là sortent de la pauvreté? Pas des individus qu'on médiatise. On montre la vidéo, on a soigné une petite fille là, on montre ça. Et puis on dit, on a fait un boulot. Mais il y a combien de petites filles comme cette petite fille là, malade en Côte d'Ivoire? Il y a combien de petits garçons comme ce petit garçon là, malade en Côte d'Ivoire? Il y a combien de mamans comme cette maman qui vend son eau en bordure de route là? Il y en a combien de mamans comme ça qui souffrent pour mettre leurs enfants à l'école? Il y en a combien? Comme on ne peut pas chacun prendre l'argent comme ça pour dire j'aide une personne parce qu'il y en a beaucoup à aider, vaut mieux trouver le moyen pour que chaque Ivoirien se suffise, pour que chaque Ivoirienne puisse vivre de elle-même son entreprise. Si elle a ouvert son truc de l'eau là, que ça soit pas des sachets d'eau, que ça soit des magasins d'eau, et ça peut se faire en Côte d'Ivoire. Mais c'est Alassane Draman Ouattara qui empêche que ça se fasse. Il a appauvri pour que les mollahs là viennent donner 100 000 francs à quelqu'un et puis la personne va tomber en transe. Il y a eu 100 000. Ça va me dépanner. Ça fait pitié. On peut avoir plus que ça. Notre pays a tout. Pendant qu'ils sont en train de sortir le pétrole à Jacquesville, le gaz naturel qui fait des milliards et des milliards, on donne 100 000 à quelqu'un et puis la personne tombe en transe. C'est chaud. Hein? Et c'est ça là que Gbagbo Laurent veut pas. Il veut pas que tu regardes 100 000 et puis tu tombes en transe jusqu'à tu t'évanouis. Pendant que toi-même, où tu es en train de t'évanouir là, tu es assis sur milliards que tu peux prendre toi-même. C'est ça là. C'est pour ça que nous, on veut Gbagbo. C'est pour ça qu'on veut Gbagbo. Donc, comme on a pris un frère, on va l'écouter un peu. L'œil du peuple, tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir, mon frère Djedje. Oui, bonsoir. Veuillez m'excuser si je causais à côté, mais vraiment, j'étais un peu questionné. Il y avait une question qui venait à mon niveau. J'étais oublié de répondre à ça. D'accord. C'est pas grave. Je m'excuse beaucoup. C'est pas grave. Vous voyez, vous êtes un combattant fier et pour la liberté de Côte d'Ivoire. Moi, ça me va droit au cœur. D'abord, avant de commencer, je venais à dire que je suis un jeune guébier. Guébier, c'est-à-dire je suis Dida Bété. Vous comprenez un peu? Oui. Mais en Côte d'Ivoire ici, il faut dire que nous vivons ce qu'on appelle, je peux dire que une tricherie dont je ferme un peu son nom. Vous comprenez? Voilà. Actuellement, je suis au nord-est. Bon, nord-est, c'est trop dit. Nord-centre de la Côte d'Ivoire. Pour les élections présidentielles, j'ai été réquisitionné et pour législative, le 27 qui vient de passer, c'était pareil. Je peux dire que je suis enseignant sous le pouvoir de Alassane Draman Ouattara. Appelons lesquels par leur nom. Vous voyez, vous, nos grands frères,
vous, nos grands frères, qui portez nos voix sur les réseaux sociaux, moi, je ne fais que vous remercier. Mais soyons un peu discrets dans nos propos, parce que quand on dévoile tout, ça met en garde tout ce que on décide de faire dans le futur. Vous comprenez un peu? Nous, on est ici. Bon, précisément, je vais pas dire nous, parce que si je dis nous, c'est trop dire. Moi, je suis là où je suis là. Je sais ce que je vois et je sais ce que j'attends. Vous comprenez un peu? La Côte d'Ivoire, si un petit groupe de personnes mange, on dit tout va bien chez nous. Moi, je suis précisément en Côte d'Ivoire. Hein. On peut me localiser et puis me mettre en prison d'un moment à l'autre. C'est bon, parce qu'on est né pour la prison. La liberté d'expression n'existe pas. C'est pourquoi je n'ai jamais, et j'ai décidé de ne pas faire ce coup-là. Tout ce qui est liberté d'expression et DSC, je ne fais pas aujourd'hui, je ne fais pas demain, parce que moi, je n'aime pas ce qui n'est pas dans la droiture. Moi, je suis comme ça. Ce qui n'existe pas, tu vas pas me dire de le faire. Ce que tu me conduis en erreur. Mais ce que je vais vous faire savoir, il y a d'autres personnes qui n'ont rien compris de ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. PPACI. PPACI n'est pas champ de moi, mon papa. PPACI a la tête M. Laurent Gbagbo. Mais PPACI n'est pas Côte d'Ivoire. Et si on veut bien comprendre, le président Laurent Gbagbo ne parle pas pour lui-même. Sinon, si on dit qu'il est en l'aise, Gbagbo est en l'aise, il mange, il boit, il dort, il se lave. On coupe pas l'eau chez lui à la maison. Mais ce combat qu'il mène, il le mène pour qui? Pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Mais quand on entend certaines personnes dire que vous êtes en Europe, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais pourquoi vous ne venez pas en Côte d'Ivoire pour manifester? Nous d'autres, ça nous fait rigoler. Ça nous fait rigoler parce que ils se disent quoi? Enfant de Gbagbo, Gbagbo n'est jamais d'accord avec son enfant, même qui cherche à le tromper. Quand il te parle et puis tu n'écoutes pas ce que lui il dit là, il n'est jamais d'accord avec toi. Et puis, il fait pas ce combat pour sa famille. Il fait ce combat parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire est dans le feu. La Côte d'Ivoire est sur le point de la disparition totale. C'est pourquoi il fait ce combat-là. Donc, entre nous jeunes qui avons encore une vie future, si on va pas former une boule homogène pour pouvoir aller contre ce qui est illégal, alors qu'on va se lancer les pierres, moi je pense que rien ne pourra marcher parce que il y a déjà un détachement au niveau des groupes et c'est ce qui n'est pas normal. Nous on peut vous donner des informations. Peut-être que vous êtes en Europe, je ne sais pas. Nous vivons, comme ma maman me disait, que le piment pique, mais la fourmi, il vit dedans. Quand tu casses piment, il y a fourmi dedans, mais pourquoi fourmi dort dans piment qui pique? Nous, on est dans piment là. On pouvait vous donner des informations que vous allez étaler sur la toile. Mais parmi vous, ceux avec qui même vous mangez ne sont pas avec vous. Et voilà ce qui fait la défaite de nos combats. Vous voyez, Monsieur Laurent Gbagbo a demandé à ce que pour les élections législatives, personne ne se présente. Mais si c'était le cas, la violation de la Constitution en Côte d'Ivoire, ça pouvait porter. Mais d'autres personnes se sont dérobées et puis allaient poser leur candidature croyant que ils allaient être Mais ici en Côte d'Ivoire, là, même si vous êtes 58 députés à l'Assemblée, que RDR est 2, c'est la voix de RDR qui va porter. Parce qu'ils ont d'abord à la tête, à la présidence, d'abord le gars qui ne respecte rien. Donc du coup, même si l'opposition a 60 députés même à l'Assemblée, ça va nulle part. Ça va nulle part. Mais tellement on est pressé derrière l'argent, c'est pas... La voix du peuple, ils veulent défendre, ou bien, comment je peux appeler ça, ils veulent pas défendre le peuple, mais ils veulent leur intérêt personnel. C'est ce que je peux appeler ça. Leur intérêt personnel. Raison pour laquelle ils ont posé leur candidature. Et puis aujourd'hui, d'autres personnes pleurent. Mais si l'opposition était assise, et puis il n'y a que seulement RDR qui posait, qui partait aux élections législatives, imaginez un peu ce que ça allait envoyer. Pour dire que non, la présidentielle n'est pas bien formée. Donc, c'est pourquoi l'opposition n'est pas allée, comme on appelle ça, aux élections législatives. Mais ils n'ont rien compris de ce que M. Laurent Gbagbo a dit. Et ils pensent que Gbagbo défend lui-même ses propres intérêts.
Mais Gbagbo ne défend pas ses intérêts. C'est nous, on vit dans piment, on sait comment ça pique. Sinon, Gbagbo est hors piment. Donc, vous, nos grands frères, DJ, Oui. vous, nos grands frères, qui vraiment avaient, je peux appeler ça, le pouvoir d'étaler tout ce que nous vivons, moi je pense que vous êtes bien placés à faire le combat sans relâche. Sans relâche. Un jour, il fera jour. Moi, je suis pas derrière Gbagbo. Je suis pas derrière Assalé. Je suis pas derrière quelqu'un. Je suis apolitique. Mais je suis derrière le peuple de Côte d'Ivoire. Et je suis derrière ce que la Côte d'Ivoire vit. C'est pourquoi je parle. Sinon, c'est sous le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, j'ai eu le concours de CAFOP et puis je travaille, mais je sais ce que je vis. Ils ont fait pancarte, ils ont augmenté salaire. Mais ça là, nous tous on vit, on sait ce qui se passe. On te paie 100 000 et puis on te prend 90 000. C'est pas 100 000 tu es payé. Hein. On sait ce qu'on vit, on sait. Il y a un journaliste Daouda qui a fait bouche large, on dirait porc qui a perdu les dents. Vous comprenez? Tout cela, à cause d'eux-mêmes, moi, ma télé est débranchée depuis combien de mois? 6 mois. Je ne regarde pas télé. Parce que quand j'allume et puis je vois certaines choses, j'ai envie de prendre lance-pierre même et puis casser moi-même ma propre télé. Vous comprenez un peu? Il y a les choses qui sont injustes, illégales et puis et il veut nous dire que la Côte d'Ivoire marche bien. Quand c'est comme ça, c'est mal vu. Donc, mon frère Djedje, vous, Johnny Pacheco, Oxymon, et puis il y a un encore que je suis beaucoup. Et il y a un gars de Soro là, il sait pas, Soule le Paris, il sait pas. Je vous suis beaucoup et j'écoute beaucoup vos trucs, comment on appelle ça, messages, vos messages, voilà, vos publications. Je bascule un peu pour lire et puis comprendre ce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire que si vous avez un secret à vous là, n'étalez pas sur la toile. D'accord. Papa Vecho, excuse-moi, Oui. Papa Vecho, fais descendre Manuel 3, please. Fais le descend. Fais le descend, s'il te plaît. Faut même pas le passer demain. Ah Fais bon? le descend, pardon. Faut garder. Fais le descend Manuel là. Faut garder mon frère. Ok. Tu comprends un peu? Faut garder. Fais le descend. Voilà, je vais m'arrêter là. Moi, mon nom c'est Bawa Eric. Ok. Alors, dis à quelqu'un qui est Merci RDA ici. que Dieu vous... C'est Manuel Mais 3. attends, DJ, donc Fais le descend, pardon. Fais le descend, je le connais, pardon, papa. Il faut l'écouter d'abord. Non, je le connais, pardon, Toi-même, papa. j'étais pris, Douk 10 là, j'étais pris. Attends. Le Douk 10 là, j'étais pris parce que tu as écrit qu'il fallait qu'il te prenne. Mais moi, quand je ne vois pas ta photo de profil, je ne te prends pas. Voilà. Parce que je la connais, toi, je ne te connais pas du tout. Et comme tu commences à poser trop de questions, je vais te faire ça. Il faut le faire descendre. C'est quelqu'un, il va venir critiquer le président Gbagbo, que lui-même, il était... On le connaît. Non, je l'ai fait descendre parce que déjà même le fait même de chercher à poser des... Toi-même, tu n'as pas photo sur ton truc, il était pris ici, au lieu de fermer ta gueule, tu vas venir parler ici aussi. N'importe quoi. Papa, ce sont les éléments que je connais. Je vais me limiter là. Parce que il y a les gens même qui ne devraient pas monter, qui sont sur la plateforme avec nous. Rien que nous espionner et puis nous mettre en prison, c'est prison. C'est prison. Si c'est pas prison, c'est quoi? C'est prison. Parce que l'Ivoirien n'est plus libre de dire que j'ai faim. L'Ivoirien n'est pas libre de dire qu'il a faim. Aujourd'hui, tu vas à la boutique, une lame coûte 50 francs. Une lame coûte 50 francs. Bon, l'Ivoirien n'est pas libre. On a peur. On a la peur à l'estomac. On ne peut pas parler. Mais si on ne va pas parler, tout ce que vous nous demandez d'aller enseigner aux enfants, c'est zéro. C'est zéro. Franchement, chez moi, l'œil du peuple, hein, c'est zéro. C'est zéro. Oui, je vois l'œil du peuple. Faut te limiter là, parce que je vois que tu as envie de dire des choses, mais en même temps, vaut mieux les dire en privé que de, voilà. Laisse tomber parce qu'il faut pas chercher à t'exposer plus. Voilà. Ça va être là. Ce que tu es en train de dire, je sais qu'il y a plein de revendications que tu as envie de sortir là, mais faut pas te sacrifier en même temps. Voilà. Moi, je sais. Eux tous viennent sur mes vidéos, ils sont là. Les gens qui vont te traquer là, ils sont là. Donc, écris-moi dans mon inbox, écris-moi, et puis envoie-moi les informations qu'il faut, je vais parler à ta place. Voilà. C'est ce que je voulais demander. Mais comment faire pour avoir rentre dans mon inbox. Mais c'est mon nom qui est là, Hervé Djedje qui est là. Faut t'abonner déjà, tu t'abonnes. Après, tu rentres dans mon inbox, tu me laisses un message, je vais te laisser mon numéro, et puis tu m'appelles par WhatsApp pour parler. Merci beaucoup.
Donc voilà, Merci c'est encore beaucoup. mieux comme ça parce que je souhaite pas que tu t'exposes pour rien. Voilà, tu peux Non, non. descendre, il faut descendre en même temps, il faut descendre. Laisse Merci, tomber. merci. Mais Merci. on s'attrape après. Merci. Papa Vecho, Voilà. Papa Vecho, faut faire monter. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus Monchois là. Pardon, faut le faire monter s'il te plaît. Je le connais. C'est un D'accord. PPS. Est-ce qu'il a fait sa demande? Il dit Ouais, oui. ouais. Il dit oui. Il a fait Le sa demande. T800, soit salué et jeune. Annie de Gbagbo, soit salué aussi. Donc, il y a Annie de Gbagbo, soit salué depuis ta position. Le T800, est-ce que tu as fait ta demande ou bien tu es de passage? Le T800, attends, je regarde. Non, il n'a pas fait sa demande. Peut-être qu'il est de passage. En tout cas, soit salué. L'Afrique d'abord, il dit je veux monter. Vous le connaissez, l'Afrique d'abord, là? Moi, je ne connais pas, je sais pas. Non, on le connaît pas. Il monte pas ici. Il n'aura raison en bas là-bas. Ok, il y a Karine Yapo aussi. Karine Yapo, là, c'est tapotage ou bien elle s'est trompée ou bien elle fait sa demande vraiment. Karine Yapo, c'est tapotage ou bien tu fais ta demande pour monter. Alors, tapoter. Donc, on va revenir dans ce que le frère il disait tout à l'heure. Vous voyez, c'est tellement les gens ont gros sur le cœur, ils ont envie de... Il n'a même pas peur de s'exposer parce que ça fait mal. Tu es là, on te dit tu es enseignant, tes parents savent que tu es enseignant, mais tu peux rien faire. C'est-à-dire ton salaire même est déjà divisé. On dit non, l'enseignant est payé à telle somme par mois, mais dans ça là, eux ils enlèvent leur gré dedans encore. Finalement, l'enseignant se retrouve avec rien. Mais tout ça là, c'est de ça qu'il avait parlé à l'époque. Il a dit, les gens se sont levés à un moment donné. Oui, ma fille, Domi Blessing, soit saluée. Et puis il y a quoi encore? Voilà, moi-même, je suis encore KO là. Je me suis pas encore bien réveillé de ma maladie. Voilà, je suis convalescent. Aujourd'hui même, ça va un peu. Voilà, ça va un peu. C'est pour ça qu'il a dit, elle fait ma vidéo en même temps parce que voilà, on est en train de finir l'année. Il faut que vous me voyez un peu parce que si vous m'avez pas vu depuis là, faut pas que demain on vous annonce que quand vous ne le voyez pas là, il était malade donc il a déjà. Non, non. Voilà. Donc, je suis là. Je vais un peu mieux. J'espère que demain, 2026 va me retrouver sur pied. Je l'espère et je souhaite que ça se passe comme ça. Voilà. Donc, je vous, voilà. Non, non. Elle a perdu, ma fille Domi Blessing a perdu son papa. Voilà. Donc, il y avait la veillée, je n'ai pas pu partir à cause de la maladie. Ça a commencé depuis ce jour-là. À la veille, bon, ça allait un peu mieux après. Je suis KO jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, ça a fait que je n'ai pas pu, c'est sa maman. Pardon. Pourquoi il dit? Père à l'âme de sa maman. Donc, c'est sa maman, c'est, comment on appelle? Le décès de sa maman. Voilà. Donc, il y a quoi encore? Il y a quoi à toi, ma fille? Mais je trouverai un jour pour venir te voir. Ça, je te le promets, il faut qu'il vienne te voir. Donc, voilà. Donc, pour revenir en disant que nos gens c'est pas parce que les gens, ils sortent les secrets et tout. En fait, il y a un petit groupe qui est venu sur TikTok. Je ne sais pas si ce groupe existe encore, mais vous les avez vus, hein. Ils étaient venus nombreux attaquer TikTok, commencer à faire des discours guerriers, commencer à transformer tout ce que le PPACI en tant que parti politique disait, ils transformaient ça en message guerrier. Pourtant, il y a une stratégie. Le parti met une stratégie sur pied et à travers cette stratégie, c'est-à-dire toi qui veux communiquer pour le parti, tu veux communiquer, tu veux relayer la communication du parti, tu relais ça comme ça a été donné. Si tu veux argumenter, argumente comme c'est fait, comme c'est dit. Mais ne va pas rajouter des choses que le parti n'a pas dit. Quand on dit, par exemple, on va sortir rassemblement devant tel lieu, on va marcher pour les prisonniers, il faut communiquer de telle sorte que le monde entier entende qu'il y a des prisonniers et que le parti a décidé de marcher pour que cette marche soit la pression à Alassane Dramane Ouattara afin qu'il libère les prisonniers. Mais quand toi, tu prends ce message du parti qui dit qu'on veut marcher pacifiquement pour demander la libération des prisonniers, et que toi tu dis que la marche qu'on va faire là, on va aller casser les prisons, ou bien on va aller attaquer les gardes pénitentiaires, ou bien on va aller directement à la présidence avant cette marche là, ou bien pendant cette marche on va se retrouver à la présidence, et puis on va faire tomber Ouattara, et puis tu es en train de détourner ce que le parti a dit. Même si le parti le pensait, mais le parti n'a pas dit, il faut dire ça. C'est ce que le frère a dit, que on sortait les secrets du parti. On sortait les secrets. Ce qu'on s'est dit entre nous là, ça sort, et ça partait n'importe comment. Aujourd'hui, le résultat c'est quoi? Le résultat, nous en sommes là. On va attaquer, on va faire, on va découper, on en est où? Vous voyez ce qui est arrivé à nos responsables politiques. Ils ont attrapé beaucoup, ils les ont jetés en prison.
tous ceux qui se jouaient les guerriers sur le territoire là-bas, il y avait personne. Il y avait personne. Il y avait personne. C'est pour ça que je dis, la communication là, ça s'étudie à l'université même. On va étudier la communication. Il y en a qui communiquent naturellement. Attends, le T800, toi tu demandes c'est qui, ou bien tu dis ou bien c'est LDI, ou est-ce qu'on a besoin de savoir, tu as besoin de demander tout ça. Toi-même tu étais sur les réseaux, donc tu voyais pas. C'est pas ici que tu as demandé si c'était qui, ou bien c'est pour ça qu'il dit, faut faire ta demande, tu vas monter, on va se parler directement. Voilà, tu vas pouvoir poser ta question. Mais je pense que tu n'as pas besoin de poser des questions. Ce sont des choses qui sont passées sous tes yeux, tu les as vues. Si toi, tu sais que c'est LDI qui faisait ça, mais dis que c'est LDI, pourquoi tu poses la question? Personne n'a peur de personne. Hein? Voilà, moi, je suis un politique, donc je parle en tant qu'un politique. Ma communication que je suis en train de faire, c'est une communication politique. Voilà, c'est une communication politique. J'ai toujours dit qu'il y a une manière de communiquer. La communication, ça s'étudie. On parle pas n'importe comment. On parle pas n'importe comment. On ne se lance pas des fleurs soi-même. Mais tout ce que nous avons fait sur le terrain, Dieu regarde et puis les hommes aussi regardent. Donc, Dieu et les hommes regardent. Les gens sont là. Chacun apprécie à sa manière, tu vois. Chacun apprécie à sa manière. Le président Laurent Gbagbo, tout à l'heure, Dia le disait, je ne vais pas bouder mon plaisir de répéter ça. Le président Laurent Gbagbo a cité mon nom. Mais Gbagbo Laurent là, quand quelque chose doit sortir de sa bouche là, c'est-à-dire c'est tellement réfléchi que quand ça sort, faut être fier, que ça soit sorti de sa bouche. À l'époque, je disais à, comment elle s'appelle, à Rachel Crasso qui a dit que le président Laurent Gbagbo a déposé une plainte contre elle. Il a fait une vidéo et puis il a dit si c'était moi qui étais à la place de Rachel Crasso, j'allais prendre convocation du président là. Je vais encadrer ça. Si c'est vrai hein, que le président avait vraiment déposé plainte, parce que n'importe qui sort pour accuser le président de n'importe quoi, à n'importe comment. Mais si c'était vrai que le président Laurent Gbagbo avait vraiment déposé une plainte contre elle, je sais que non seulement la plainte allait aboutir, parce que il sait pourquoi il a déposé la plainte. Mais si c'était vrai, j'aurais été à sa place. J'allais prendre la plainte là. La plainte où c'est écrit le plaignant Gbagbo Laurent. Oh, j'allais mettre ça dans vitre, encadrer ça. Et puis coller ça dans ma maison. Regardez, ça là même, c'est pas plainte de Gbagbo. Hein. La jeunesse PPACI France. Attendez, je me lève un peu. La jeunesse PPACI France. Ils ont dit que ils voulaient récolter de l'argent en vendant des tableaux, un tableau dessiné à la main par quelqu'un, un dessinateur inconnu qui n'est pas populaire, mais juste la photo de Gbagbo. Ils vont vendre ça aux enchères. Je ne suis pas riche, mais mon petit agent là, j'ai essayé de lutter avec les gens. Et puis j'ai pris ce tableau là, voilà ça ici. Vous voyez, j'ai mis ça ici dans la maison. C'est le dessin de quelqu'un que je connais même pas, il n'est pas connu. C'est-à-dire c'est pas, qui connaît c'est pas Picasso. Qui connaît les dessinateurs même? Je sais pas si c'est les dessinateurs ou bien, qui connaît les noms des grands peintres? C'est pas quelqu'un de reconnu, mais c'est la jeunesse PPACI. Ils ont fait un truc, une manifestation, je suis parti là-bas. Et puis ils ont dit que ils vendent ça aux enchères. J'ai pris, voilà ça. Photo là même, c'est un peu gondrolé, mais c'est Gbagbo. Du moment où on dit c'est Gbagbo, j'ai pris. Aïe, j'ai discuté, j'ai pris ça. Dessin là, j'ai pris ça à combien? C'était combien? 300 €, non? C'est 300 €. Ouais. J'ai pris. Parce que mon cœur, c'est Gbagbo. J'ai pris, je viens de déposer ça ici. Vous-même, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure, c'est décollé même dedans. Tellement c'est pas bien fait. C'est décollé, c'est en train de tomber. J'ai déposé là, dans ma maison. Voilà. Non, vous n'avez pas fait ça à 300 €. J'ai pris ça à 300 €. Pas dit on a fait. C'est comme si tu as vendu ça à 300 € et puis tu veux dire pardon. J'ai débattu avec quelqu'un. Toi-même, tu n'étais pas là ce jour-là. J'ai débattu avec, je sais pas c'était qui. C'était l'ancienne représentante FPI, Georgette Nekalo. Je crois que c'est avec elle il a discuté ça. Et finalement, arrivé à 300, j'ai pris ça à 300. Voilà. Mais je vais dire, c'est mon amour. Papa, Oui. désolé le père. S'il te plaît, il faut faire monter Afrique d'abord là, pardon papa. Désolé de te couper, mais il insiste. Mais c'est lui, j'avais fait monter, tu as dit, et je voulais le faire monter, tu dis de ne pas le faire monter. Non, mais il dit qu'il est venu avec un autre compte que tu le connais. Donc, je sais pas, Bon? il dit forcément. Il dit là, c'est un autre compte, mais tu le connais sur un autre compte. Donc, du coup, il veut monter. Ouais, je l'ai pris, d'accord. Comme il insiste. Donc, T800, voilà
pour dire que moi j'aime Gbagbo Laurent. Mon amour pour lui n'a pas de limite. N'a pas de limite. C'est que j'ai pris et puis j'ai déposé ici là. Je suis tellement fier de ça. J'ai mis ça en haut. Quand je suis assis ici, je regarde ça. Voilà, c'est mon Gbagbo. Si c'était même une photo de Gbagbo, ça encore on allait dire, mais c'est dessin. Quelqu'un a dessiné à sa manière. Voilà. Mais comme c'est la jeunesse, il fallait soutenir les jeunes. Mais les jeunes ont dit que eux, ils voulaient soutenir, ils voulaient amener cet argent-là aussi en Côte d'Ivoire. Et ils ont mis dans l'enveloppe, ils ont donné à Marie-Odette Lorignon pour amener au pays. Mais j'étais fier de mon action en tout cas. J'étais fier de mon action. Il y avait même cotisé aussi. Avant de prendre le tableau, il y avait cotisé pour que ça parte en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que on n'est pas dans ce combat-là pour chercher quoi que ce soit. On est dedans parce que il y a un idéal, je continue de répéter ça, un idéal à défendre. Nos parents sont morts et nous sommes encore là. Tant que nous sommes vivants, pour nos enfants, on doit se battre. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit même pas être découragé. Et puis, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut juste faire attention. Tu ne peux pas dire, comme tu es dans un combat, tu vas bannir tout. Tu ne peux pas tout bannir. Tu peux vivre. Parce que c'est ça qui fait que d'autres sortent du combat. Parce qu'ils se disent, comme ils sont dans le combat, ils ne peuvent pas faire autre chose. Du moment où il ne peut pas faire autre chose, donc quand le combat n'aboutit pas comme ils veulent là, ou dans les semaines ou les années qu'ils veulent là, ils préfèrent sortir dedans. Quand tu te donnes des limites, tu es obligé de sortir. Il ne faut jamais se donner des limites. Il ne faut jamais se donner des limites. Il y a des gens qui se sont donné des limites en disant, si Gbagbo Laurent sort de prison, eux, leur combat est fini. Mais il est sorti de prison, ton combat est fini. D'autres ont respecté ça. Et c'est ceux qui ont respecté ça là qui aujourd'hui attaquent Gbagbo Laurent. Mais donc, quel a été ce choix que tu as fait? Tu dis, tu te bats pour quelqu'un, tu marches, tu vas à la haie tous les jours pour lui. Et tu dis, si on le libère de la prison, toi, tu arrêtes ton combat. Maintenant qu'on l'a libéré de la prison, tu as arrêté ton combat là-haut. Pourquoi tu reviens maintenant en t'attaquant à celui pour qui tu faisais la route de ces pays tout le temps là? C'est lui qui attaque maintenant. Les gens ne sont pas cohérents. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début, quand Gbagbo Laurent était en prison et qu'il a pris ma caméra pour faire ma vidéo, même avec la Jossi Gang, il a toujours dit. Et puis même depuis la Jossi Gang, il y a eu ce problème-là. Ce problème qui nous a divisés. Où, à un moment donné, Johnny Pacheco avait attaqué Aboudraman Sangaré. Et je lui ai dit, il ne faut pas attaquer Aboudraman Sangaré. Il dit, non, on est dans le même groupe. Ouais, les gens de Gbagbo m'attaquent. Les gens de Gbagbo m'attaquent. Et puis vous ne leur répondez pas. Il dit, mais non, moi je suis FPI. Moi, je ne vais pas te répondre. Il dit, bon, on n'a pas besoin de FPI dans la Jossi Gang. Il dit, mais c'est que vous faites quoi? Vous me chassez ou bien on fait quoi? On dit, non, mais tu es un pion essentiel, on ne peut pas te chasser. Ok, mais donc on fait quoi? Parce que moi je suis FPI et je revendique ça. Et jamais je vais me mettre avec toi pour attaquer FPI. Donc on fait comment? Non, parce que lui, il a parlé avec Afin Guessan et puis il a parlé avec Jean Bonnet, pardon, et que Jean Bonnet, qui est représentant d'Afin Guessan, lui a répondu bien. Mais quand il a appelé Boubacar Traoré et Boubacar Koné pour parler à Aboudraman Sangaré, Boubacar Koné lui a demandé, lui, lesquels médias. Quand il a dit, il s'appelle Johnny Pacheco, il a dit, mais si tu n'es pas un média, donc on ne te parle pas. Donc lui, ça l'a énervé. Il a commencé à attaquer Aboudraman Sangaré. Il a dit, mais tu n'avais pas le droit d'attaquer parce qu'Aboudraman Sangaré, ce n'est pas Afin Guessan. Aboudraman Sangaré représente le président Laurent Gbagbo. Donc voilà, tu ne pouvais pas l'attaquer. Il n'a pas voulu comprendre ça. On s'est divisé. Ça nous a séparés en même temps. Moi, j'ai pris mes distances. Ils vont pas chasser de la Jossi Gang, mais j'ai quitté. On a tous arrêté. Ils ont dit, eux, ils cassent la Jossi Gang. Ils vont créer la vague orange, la marée orange, pardon. Donc, moi, j'ai créé les combattants du salut. J'ai créé mon groupe. C'est comme ça que on était 11 ou 12 là, de la Jossi Gang. Il y a au moins 6 ou 7 qui sont venus dans mon groupe. Et puis, lui, il est resté avec Vivi Lamour, comment il s'appelle? Dessin animé, qui encore? Et tout le reste, ils sont sortis de là. Voilà, celui qui voulait pas venir dans mon groupe, qui n'est pas resté aussi avec Johnny Pacheco, c'est Guy Anticonformiste, lui, il s'est mis carrément à l'écart. Donc, chacun a pris son truc. Moi, je suis resté à les Dovac premier, les Atamira Choco, les Freddy à la neige, tous les autres là, ils sont venus avec moi. On est resté, on a créé notre groupe. Parce que je suis resté Gbagbo. Ils n'ont pas voulu comprendre. Eux, ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai resté Gbagbo. Il a dit, même si Gbagbo même si Gbagbo redevient président, je suis Gbagbo. Mon combat ne s'arrête pas. Ça va continuer. Donc, c'est dessus, je suis. Il dit, même s'il attrape Cannes, boit comme ça pour marcher, je suis comme ça, vieux, il ne peut plus marcher. Je vais continuer ce combat. Voilà. Jusqu'à la victoire. Parce qu'on doit gagner. Dieu ne peut pas me mentir. En tout cas, moi, je suis croyant. Hein. Pour ceux qui ne croient pas à Dieu, ça, c'est leur problème. Moi, je crois en Dieu. Il ne peut pas me mentir. Et je continue de dire, il m'a dit 3 choses. La première, quand Gbagbo était encore en prison, qu'il a pris ma caméra, Dieu m'a dit, Gbagbo a sorti de prison. On n'était pas beaucoup à faire des vidéos à cette époque-là pour dire que Gbagbo a sorti de prison. Même nous-mêmes qui étions en train de dire ça, il y en a qui disaient qu'on est en train de divaguer. On est en train de donner un faux espoir à nos amis. 1. Gbagbo a sorti de prison. Deuxième truc que Dieu m'a dit. 2. Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup disaient, même s'il sort de prison,
il sera en exil. Ils vont le garder hors de la Côte d'Ivoire. Il va jamais rentrer en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il meure, comme des dictateurs qu'ils ont enlevés, comme les Mobutu qui sont allés mourir au Maroc ou des trucs comme ça. Que Gbagbo, ça sera comme ça, il va plus rentrer. Moi, je savais qu'il va être libéré, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis il va devenir président. Il y a 2 qui sont réalisés. Président, là, ça traîne, mais il va devenir ça. Il va devenir ça. Ça peut pas être... Même si c'est pour un jour, il va devenir ça. Ça peut pas être autrement. Donc, ceux qui sont là et puis ils disent que, le gars là, il a vieilli. Il a changé. Autrefois, ils ont vu la vidéo où il est sorti en octobre, avant les élections, et puis il a parlé là. Ils ont vu son visage. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait trop de choses. Vous savez, c'est pas petit à faire. Hein. Combat de Côte d'Ivoire là, c'est pas petit à faire. Les gars l'ont retrouvé amaigri, changé. On dit, mais qu'est-ce qui arrive au président? Il a changé, il est devenu, non, faut plus, il va sortir comme ça avec l'apparence qu'il avait là. Il n'était pas, voilà, n'avait pas, non, ne vous fatiguez pas. D'accord, va faire tes courses à Cannes par là. Ouais. Les gens ont vu ça en bizarre. D'accord, Bra Charlotte Lasme, que je me connecte à ta foi. Merci. Il faut te connecter à ma foi. Oui, il faut te connecter parce que c'est important. Il faut avoir la foi. Sinon, si tu n'as pas la foi, tu peux pas. Oui, Dia de Gbagbo, tu peux ouvrir ton micro pour ta motion. Oui, la motion, c'est dans le sens de ce que tu es en train de dire là, par rapport à l'apparence du président Laurent Gbagbo. Moi, je ne comprends pas les Ivoiriens. Ils comprennent pas, en fait, l'immensité de ce combat-là. Ils pensent que c'est un jeu d'enfant, en fait. Ils n'ont pas idée de ce que porte sur les épaules le président Laurent Gbagbo. Mais oui, ils savent pas. C'est lourd. Cette décision doit être réfléchie. Parce que il peut pas dire quelque chose et puis ça va être anodin. Il peut pas. Son corps a pris des coups sérieux, mais son cerveau n'arrête pas de travailler. Pendant que nous, on dort, tranquille là, le président Laurent Gbagbo, son cerveau est en train de tourner. Donc, s'il dit une parole de travers, ça va retomber sur son peuple. Et les gens n'ont pas l'air de comprendre ça, en fait. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai vu tout à l'heure la publication de Herman Aboua, je ne sais pas si tu l'as vu, quand le PPACI... Oui, dit Gbagbo a raison. Voilà. A décidé de ne pas le législatif avec la pensée du président Laurent Gbagbo. Les gens ont dit tout et n'importe quoi. C'est une fuite en avant. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti là. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur le terrain. On n'est même pas sur le terrain, hein. Mais regarde ce qui se passe entre eux. Mais pour ce type de décision, pour être visionnaire, mais c'est pas en dormant, ou bien c'est pas en jouant, c'est pas en rigolant. Il faut être concentré pour que Dieu te montre ce qui peut se passer, ce qui peut arriver à ton peuple. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit pas faire pour éviter telle ou telle situation à son peuple. Les gens n'ont pas l'air de comprendre ça, en fait. Et puis, souvent, ils sous-estiment. Je vois des communicants qui vont même encore loin en arrière pour dire, ouais, il a pris article 48 pour faire de Alassane Ouattara candidat. C'est sa faute. Il aurait dû éviter que Alassane il allait organiser les élections sans que les rebelles. Mais les gens sont, je sais pas, d'une bassesse intellectuelle, mais je comprends pas. L'intelligence manque aux Ivoiriens, mais c'est le amour de Alassane Ouattara qui les fait réfléchir comme ça. Même des intellos qui raisonnent comme ça, j'attrape ma tête, mais je dis c'est hallucinant. On parle d'un complot international contre un petit pays, un petit président qui venait à peine de prendre le pouvoir. Et les gens pensent que c'est amusement. Est-ce que la Côte d'Ivoire avait la capacité, les moyens de rentrer en guerre frontale contre des puissances occidentales? Et il n'y avait pas que, c'était tout le monde contre la Côte d'Ivoire. Ils nous ont cisaillés de l'intérieur. Ils ont pris des Ivoiriens pour les dresser contre les Ivoiriens. Et puis d'autres pays. Mais c'est tout le monde entier qui était dressé contre la Côte d'Ivoire. Pour acheter une petite arme, un petit pistolet, il faut faire j'ai l'honneur. Ok, Christelle, après. Au grand patron pour dire j'ai l'honneur. Est-ce que tu me permets de payer ce petit pistolet-là pour me défendre? Lui, il va dire non. Demande de rejeter ou bien demande d'accepter. Mais c'est dans ça on était. Vous ne pouvez pas avoir une armée sans l'accord des grands patrons. Et encore, quand on s'est démerdé, on s'est débrouillé, on a eu Nomi 24. Nomi 24 était coulé au sol. Mais qui s'est offusqué pour dire mais on ne peut pas faire ça un pays souverain. Mais les gens ne voient pas tout ça. Non, ils n'auraient pas dû prendre article 48, ils n'auraient pas dû aller aux élections. Mais vous êtes malades, ils sont fous en fait. Parce que ces gens-là même qui le disent là, une petite crise au sein de leur foyer même là, ils ne peuvent pas gérer ça. Une petite crise au sein de leur famille là, ils ne peuvent pas gérer. Mais c'est eux qui reprochent à Gbagbo d'avoir mal géré une crise internationale qui s'abattait sur la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça ils sont encore l'apparence du président Laurent Gbagbo dernièrement, mais ils n'ont pas idée. C'est-à-dire, octobre là, s'il avait pris une mauvaise décision, mais c'est tout le peuple ivoirien qui serait aujourd'hui endeuillé. Il n'a même pas lancé mot d'ordre, regarde ce qu'on a vu, regarde ce qu'on a subi. Là, quand même, j'entends nos soi-disant alliés qui disent, ouais, si, aujourd'hui, on a plus de 2000 de nos militants, de nos concitoyens qui sont en prison. Ceux qui sont pro-Gbagbo PPACI là, ils sont plus de 2000. Et malgré ça, on dit non,
S'il y a des gens qui sont en prison, c'est parce que Gbagbo a lancé mot d'ordre. On lui reproche de n'avoir pas lancé mot d'ordre, mais après on vient dire encore qu'il a lancé mot d'ordre. C'est pour ça qu'il y a eu mot d'ordre, c'est pour ça qu'il y a eu il y a des prisonniers. Franchement, c'est pas facile, hein. Je n'envie même pas le président Laurent Gbagbo à ce instant. Parce que tu fais un travail colossal, tu subis, mais dans ta chair, pour un peuple, mais qui est ingrat, mais l'ingratitude des Ivoiriens, mais c'est sans pareil. Voilà, ils sont partis aux législatives. Ils n'ont qu'à venir nous donner les nouvelles. Ils nous ont traités de tous les noms. Ils ont traité Gbagbo de Laurent de tous les noms. Ils n'ont qu'à venir nous donner les nouvelles. Ce qu'ils ont trouvé là, venez nous donner les nouvelles. On vous attend. Parce que cette fois-ci, grand frère, moi, je m'étais promise de les combattre. Mais Dieu a fait. Non, esprit de Gbagbo, là, quand ça est sur toi, là, en fait, tu comprends des choses, tu fais, non, mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ci, et puis c'est après tu comprends. Je me suis dit, mais pourquoi pendant les campagnes, là, j'ai oublié, hein, parce que c'est cette période-là, moi, je voulais faire des lives quand BT, pour tous ceux, les PPS et BT qui sont allés là, pour dire aux populations, au peuple, de ne pas les soutenir. Et puis j'ai oublié. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai oublié. Parce qu'ils allaient encore venir nous accuser pour dire, nous, on refuse d'aller aux législatives, Gbagbo refuse d'aller aux législatives, et puis c'est nous encore qui disons de ne pas aller les voter. On empêche les autres d'aller les voter. Voilà. Comme ils ont fait pour la présidentielle. Leur défaite, c'est à nous, ils ont eu. C'est à cause de nous, ils ont perdu. Non, Gbagbo souffre dans la main des gens. Aujourd'hui, je comprends, ils ont tapé poteau. Nous, on n'a pas mis nos bouches dedans, Dieu merci. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Et on n'était même pas là, regarde ce qui s'est passé. Entre eux, ils sont en train de se bouffer. Imaginez sur l'instant que Gbagbo disait, allons, c'est encore les pro-Gbagbo qui allaient. Aujourd'hui, là, on serait en train de compter encore nos morts. Je vous assure qu'aujourd'hui, là, après les législatives, on sera encore en train de compter des morts dans le camp de Gbagbo. Donc, il faut que les Ivoiriens arrêtent d'acculer à tout va le président Laurent Gbagbo. Il faut qu'ils arrêtent. S'ils n'ont pas la décence d'esprit de comprendre ce dans quoi nous sommes là, ils n'ont qu'à vraiment arrêter de nous emmerder. Ils n'ont qu'à fermer leur bouche et puis ils vont observer. Parce que moi, je comprends pas. Quand vous dites, vous combattez quelqu'un, il prend une décision ou il a une démarche politique, vous la combattez et puis demain, vous venez dire, ah, mais lui, là, mais le président Gbagbo, mais c'est un visionnaire. Vraiment, c'est un prophète, hein. Et demain, encore quand il prend notre décision, vous les mêmes qui avez dit aujourd'hui qu'il c'est un visionnaire, c'est un prophète. Vous venez encore le combattre. Après, demain, vous avez dit, ah, c'est un prophète, c'est un visionnaire. Mais arrêtez à un moment donné, en fait. Ouais. Comprenez que c'est vous qui êtes dans le faux. À un moment donné, faites confiance au visionnaire, au prophète que vous-même vous reconnaissez. Mais s'il prend une décision aujourd'hui que vous ne comprenez pas, vous dites, étant donné que c'est un prophète, lui, il a déjà vu dans le futur que nous, aujourd'hui, dans le présent, que nous ne voyons pas. Donc, on va lui faire confiance. Et puis, une chose, pour chuter par là, nous autres, nous, gars, là, on nous traite de fanatiques. On est traite d'idolâtres. Gbagbo, on le traite comme une idole. Oui, on est fanatique, on est idolâtre. On l'accepte. Parce que pour combattre ceux qui sont en face de nous, là, il faut qu'à un moment donné aussi, on se prête à leur jeu. Ceux qui sont en face de nous, là, c'est parce qu'ils sont idolâtres. Ils sont fanatiques. Ils sont moutons. Ils maintiennent leur leader, leur leader. Si on n'est pas comme eux, là, on ne pourra jamais les vaincre. Parce que nous qui sommes nous qui sommes les grands politiciens, les grands savants, les grands philosophes. Trop d'intellectuels. Trop intello. Mais les intellos. Quel combat on gagne? Parce que le leader dit allons à gauche. Non, lui il va s'asseoir là. Bon, schématiquement parlant, mathématiquement parlant, philosophiquement parlant, ça là, à gauche là, non, si je vais à gauche là, x carré de machin, ça nous amène où? On tape poteau. Non, nous là, on a décidé d'être, je vais me permettre de dire ça même, d'être un peu mouton derrière notre président, pour se confondre au mouton là, et pour aller aussi, comment ça les dégober? Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas gagner. Il faut qu'on arrête d'être intellectuel, il faut qu'on arrête d'être savant, il faut qu'on arrête d'être philosophe, et suivre. Excusez-moi. Oh, punaise, j'ai eu un appel. Excusez-moi, hein, je vais couper l'appel là. Désolé, j'ai eu un appel. Il faut qu'on arrête d'être des intellos pour pouvoir gagner le RDR. Si on ne l'a pas fait là, on ne pourra pas y arriver. C'est parce qu'on ne le fait pas que jusqu'à présent, on a du mal avec le RDR. Eux là, ce que Alassane a dit là, c'est faux, c'est pas faux. Eux, ils sont dedans. Et ça leur réussit bien. Ça leur réussit. Mais pourquoi on ne copie pas ça? Pourquoi ça nous réussisse aussi? Pourquoi on ne fait pas ça? Et on est là tout en train de cogiter, en train de dire non. Gbagbo a dit ça là, non. C'est qu'il a dit là, c'est pas vrai, c'est pas comme ça on doit faire. Et puis aujourd'hui, tout le monde est devenu super politicien. On va faire la morale au président Laurent Gbagbo. On va lui donner des leçons de politique. Alors qu'il a commencé la politique, pendant que nous, on n'était même pas encore nés. Quand lui se dressait contre la France coloniale avec Houphouët-Boigny là, qui pouvait à cette époque-là faire politique? Mais il a tenu, il a eu ses méthodes, et ce sont ces mêmes méthodes-là qu'il applique encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui là, les gens sont venus, ils ont trop fait, ils ont bac plus 10, c'est eux là. Non, Gbagbo, ce que tu as dit là, c'est pas vrai. C'est comme ça, on doit faire ça. Mais vous étiez où? Vous êtes où? Aujourd'hui, et rien, hein. On n'est pas, on est en deuil, on n'a même pas encore fini notre deuil. Je sais pas si on a fini d'enterrer tous nos morts. On est en deuil. Et on a nos camarades, nos frères et sœurs qui sont emprisonnés. On est en train de s'en occuper. Et là, le champ politique aujourd'hui, le terrain est comment? Il y a qui continue le combat?
Personne. C'est nous, on attend là. Gbagbo qu'on combat tous les jours là, c'est lui, on attend. Il va se lever pour dire, faisons ci, faisons ça, et puis on va rentrer dans la danse. Maintenant, ils vont sortir encore. C'est ça. Maintenant, ils vont sortir. Là, Gbagbo n'empêche personne de faire quoi que ce soit. Excusez-moi, j'ai coupé le son de... Tout est plat actuellement. Personne ne bouge en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de marche, il n'y a rien. Mais quand le président Laurent Gbagbo va se lever tout à l'heure pour dire on marche, vous allez les voir. C'est maintenant ils vont venir se jouer les grands chefs. Exactement. Là, Gbagbo n'empêche personne d'aller... Actuellement, la Côte d'Ivoire est là, Ouattara au pouvoir. Ouattara, il est là-bas, le RDA est là. Gbagbo n'empêche personne d'aller faire quoi que ce soit à Ouattara. Il n'empêche personne, hein. Mais là, il n'y a personne. Dès que Gbagbo va dire, faisons ça. Non! C'est pas comme ça qu'on doit faire. Là, c'est maintenant, on doit voir les guerriers, les savants, les politiciens, les super intellos là, qui savent tout. Comment on fait là? C'est maintenant on doit voir. Au moment où on dit que le PPAC a pris des baies, Gbagbo l'aura échoué là. Maintenant, déployez-vous, on va voir. Parce que s'il y a quelqu'un qui se lève aujourd'hui pour libérer la Côte, est-ce que nous on va cracher dessus? On va l'applaudir. On va dire oui, c'est toi qui avais raison. Ta méthode là a marché. La méthode de Gbagbo là n'a pas marché. Ouais. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a pas libérateur, c'est Gbagbo seul. C'est Gbagbo. Eux Donc tous. ils apprennent à respecter le président Laurent Gbagbo. Si vous pouvez rien faire, vous pouvez rien créer là, et que Gbagbo est là, à son âge là, pour porter le combat pour nous là, respectez-le. Salut Ivo Je 225. ferme mon micro comme il y a encore du monde, grand frère. D'accord. Merci. On va revenir, on est ensemble, on va parler. Jésus, mon combat, on dirait. Oui. À moi et puis l'Afrique qui avons une motion. Je te dirai pas c'est qui. Je pense qu'on a une motion. L'Afrique et puis moi, papa. Hein? L'Afrique et moi, on a une motion. Vous avez une motion. L'Afrique a une motion, j'ai une motion aussi. Comme eux, les deux, là, ils n'ont pas encore parlé. Non, la motion, c'est rapide. C'est moi, je voulais compléter la combattante, ma soeur Dja. Jésus, mon combat. Ferme ton micro. Attends. Comme ça, je vous donne vos prises de parole. Jésus, mon combat. Après toi, l'Afrique, ça sera son temps de parole, ça ne serait pas une motion, il va parler en même temps directement. Voilà, donc, mais je prends la motion de Christelle. Christelle. Ok, merci le père. Merci la combattante, ma soeur Dja. Ce que je voulais compléter par rapport, elle a souligné quelque chose de très, comment je dirais, pertinent. Par rapport à l'article 48, c'est dit déjà, effectivement, cette Côte d'Ivoire-là, la majorité des personnes aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes, comme le frère qui était monté tout à l'heure, qui avait dit l'état apolitique. Apolitique, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle la politique. Du moment quand tu viens dans un panel et puis tu dénonces les faits de société, tu es politicien. Un politicien, quand on élit une personne qui dit que si vous me votez, je ferai ça, parce qu'il voit les faits de la société, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Donc, du coup, il se croit le garant, le berger à permettre que le peuple s'en sortir de sa souffrance. Enfin, c'est ça la politique, ce sont les faits de société qu'on dénonce. Donc, souffrez d'éduquer à tout moment à politique. Ne rentrez pas dans ce contexte. Et aussi, il a souligné quelque chose où il disait, quand vous êtes en Europe, venez en Côte d'Ivoire. On ne pourra pas venir en Côte d'Ivoire parce que quand le putschiste Dramane Alassane Ouattara, quand il lançait son mot d'ordre pour dire qu'il va déstabiliser la Côte d'Ivoire, il n'était pas en Afrique. Et puis, on n'est pas dans un pays de droit. On est dans un pays de désordre et puis un pays djihadiste. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce que la soeur a dit par rapport à l'article 48, ça vous dit que quoi? Ce combat-là, beaucoup ouvrent les panels ou bien je dirais, mettre les caméras pour faire croire qu'ils ont, comment je dirais, ils ont le flair de, la communication. Parce que nous sommes dans une guerre de communication actuellement. Beaucoup ils sont pas pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup font la politique du ventre. Donc, ils vont toujours changer l'histoire pour faire croire aux personnes, pour faire plaire, pour faire croire que le président Gbagbo a pris l'article 48. Pourtant, l'article là, quand il a pris, c'est parce c'est l'OTAN. Quand on dit l'OTAN, c'est l'Occident. Il y avait combien de personnes à sa charge pour que ce putschiste de Dramane se parvenu à soi à la République pour qu'il puisse proposer sa candidature, quelqu'un qui n'est pas éligible. Donc, il fallait qu'il prenne ce décret parce qu'il avait le droit, parce qu'il était le chef garant de la nation. Mais quand ces personnes viennent et puis ils font de la propagande, c'est ce qu'on appelle la propagande, c'est-à-dire qu'une mauvaise communication. Déjà, nous, quand toi tu es éveillé, tu es éclairé, tu es intellectuel, tu sauras que ces personnes-là ne sont pas véritablement de Gore ou Gbagbo, rien. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent, qui prennent le nom du président Gbagbo pour se faire des vues. Et en dessous, là, ce sont des personnes qu'on pourra payer facilement pour faire le mauvais combat. C'est ce que je voulais compléter. Donc, merci beaucoup. C'est ce que je voulais compléter la combattante. Merci. Merci, oui. Sur ce dernier mot, tu as dit des personnes qui viennent, ils prennent le nom de Gbagbo, ils balancent ça devant Gbagbo, je suis Gbagbo est fort, Gbagbo, je suis Gbagbo ou rien. Et quand les gens s'abonnent, ils commencent à avoir de la grosse tête, ils commencent à avoir des chevilles enflées, ils commencent à avoir des ailes sous des chevilles, il commence à s'envoler lui seul dans son monde. Quand il met sa caméra, il a vu 200 abonnés, 300 abonnés, 2000 abonnés, 1 million d'abonnés. Il pense qu'il est arrivé.
il peut parler, il peut raconter n'importe quoi même. Et il commence à divaguer. Il raconte n'importe quoi. Et il y a beaucoup comme ça. Mais il faut se ressaisir. Parce que tout ça là, c'est ça qui fait que le nettoyage se fait un peu. Parce que c'est dans ça on voit les vrais. Au fur et à mesure là, on voit les vrais. Et ceux qui sont des parvenus, ceux qui profitent toujours des occasions, on les voit aussi. Bon, je vais pas m'éterniser. Jésus, tu peux ouvrir. Toi, tu t'appelles Jésus. Bon, tu parlais tout à l'heure de ta voix que je dois reconnaître, mon frère. En parlant, peut-être que je vais reconnaître ta voix, donc vas-y. Après toi, l'Afrique va prendre la parole. Donc, tu sais pourquoi tu as dit quelque chose qui est très important? C'est ce que nous avons souligné. Vous savez, nous marchons avec Gbagbo, pas seulement avec la chair, mais avec la foi. Parce que, comme ce que tu as dit, que tu sais que Dieu t'a dit que Gbagbo allait sortir. Et c'est ce qui fait que, en tant qu'un bon croyant, qui sait que la parole de Dieu, là, c'est Dieu lui-même, et que celui qui se déroule de la parole de Dieu est dans la rébellion, c'est une démonstration de foi aussi. Et c'est ce que, en 2011, j'étais avec un frère qui a mis en commun avec toi, un artiste musicien reggae. Et à la maison, je lui disais comme ça, et il dit, viens, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Il dit, ah, pasteur. Il dit, non. En 2011, hein, quand il est arrivé à la maison, il lui a dit, le père va sortir, mais le Seigneur m'a dit que tous les enfants et le père et le Seigneur vont faire alliance, ils vont se réunir. Ils vont se unir derrière le père. Il dit, ah, pasteur, ça, c'est pas possible. Parce que c'était au début. Il dit, non, ça, c'est pas possible. Il dit, tu vas voir. Et tu vas voir. Et après, je lui dis, deuxième version, la maman. Bon. Il dit, non, comment tu vas être possible? Tapotez, vous qui êtes en bas, pas ceux qui sont en haut, hein, vous qui êtes en bas, là, tapotez. Vous savez, quand Dieu nous donne des paroles là, il peut avoir toujours... Dieu, il est souverain dans l'exécution de sa parole. Il est souverain. Un vrai serviteur de Dieu, il croit à la parole, il se tait. Ce qui vient derrière là, il s'en fout. Le plan là, il s'en fout. C'est pourquoi nous autres là, nous sommes résilients, nous sommes sûrs et certains et qu'on est derrière ce monsieur parce qu'on sait que la parole de Dieu ne ment pas. Quand nous parlons, on dit, ouais, vous avez dit, terrain des armées, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça, c'est votre affaire. Nous savons ceux qui sont en face de nous. En 2020, encore, quand tout était bon là, alors, ce frère là, cette fois, il vient avec un autre frère aussi qui est musicien, ancien footballeur, qu'on est souvent ensemble. Je lui dis, mais hey, viens là, il peut pas être candidat. Il dit, non, il va être candidat. Il dit, il peut pas être candidat. S'il est candidat, c'est que Dieu m'a jamais établi. Il est là, peut-être qu'il écoute, il sait. Il dit, non, il peut pas. Après, il avait dit, mais quand tu vois un truc comme ça, vous priez. Il dit, non, le plan de Dieu, c'est pas comme ça. Et c'est pourquoi quand nous parlons fort. Parce que nous savons que nous sommes dans la vérité. Au risque de me répéter, j'ai toujours dit que quand Gbagbo Laurent, c'est un livre, on le suit pas, mais on lit Gbagbo. Avant même qu'il ouvre sa bouche, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Il y a des trucs que Gbagbo nous dit qu'on comprend, mais il ne sort pas de sa bouche. Sauf les sages, ceux qui sont dans l'intelligence de Dieu, comprennent. Nous, on a vu certaines choses que le Père nous a pas dit, mais si on faisait, il allait être consentant. Mais on ne pouvait pas vous dire, on ne peut pas dire à certaines personnes parce que c'était trop de choses. Donc, on se taisait, on regardait. Parce que Gbagbo, quand il sort, sa manière de marcher seulement, nous parle. C'est ça, un fils qui connaît son père. Vous avez un bon enfant qui est bien éduqué par son père et sa mère. Quand son papa ou sa maman lève le regard comme ça, il sait. Vous comprenez? Et c'est ce qui a manqué beaucoup parmi nous. Il y a eu des gens qui n'ont pas été sages. Beaucoup ont manqué de sagesse. Mais c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi c'est une bonne chose? Parce que c'est un tri. C'est un tri. Dieu ne marche pas avec les faux. C'est un tri. Donc, le semblant d'accalmie qu'il y avait à Abidjan là, je vous dis, le pouvoir a peur. Hein? Le pouvoir a peur. Parce qu'il sait que ce monsieur qui est là-bas là, son silence même fait peur. Son silence fait peur. Et nous, quand le père ne parle pas, on est content. Parce qu'on sait que le père, quand il dit je vais jusqu'au bout, il a dit un seul mot. C'est pas la même thématique qu'on est dans là. À la il dit on ira jusqu'au bout. C'est pas dans on ira jusqu'au bout là qu'il est là. Mais le gars a dit qu'il va finir. Ce qui nous a motivés hier, à battre des pavés à Paris, jusqu'à la R. C'est dans ça qu'on a encore. Mais jusqu'au bout là, il a eu le bout de l'autre. Donc on est jusqu'au bout. Ce qui nous intéresse, c'est que jusqu'au bout là, il y a eu quoi? Répondez-moi à la fin. Il n'y a pas eu la victoire? Ouais. C'est ça qui nous intéresse. Le jusqu'au bout là, on sait qu'il y a la victoire. Le reste, on s'en fout. On chute, on se relève, on s'en fout. Mais on sait que le Père, quand il dit on va jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Et c'est dans le bouddhisme là, c'est dans ça qu'on est. Vous savez que le président Gbagbo, ce combat là, quand on a commencé dans les années 80, en 2000, avec le coup que les gens ont préparé avec le Père, c'est depuis 99-2000 que la communauté internationale ne voulait pas entendre parler de ce gars. Alors, quand le gars fait des compromis, les gars l'accusent. Pourquoi il a pris l'article 48, comme disait là? Effectivement, c'est des gens qui sont avides d'intelligence. C'est des gens qui savent pas ce que c'est que la politique. C'est des opportunistes. Vous comprenez? Nous, on suit Gbagbo. Ce n'est pas parce que lui-même nous plaît. Ce n'est pas parce qu'il parle bien. Mais son idée là, son idée est comme, si vous voulez, un esprit. Parce que c'est saint. Quand on dit un esprit saint, l'esprit saint, c'est quoi?
c'est celui qui est juste. L'Esprit Saint, c'est un esprit juste, un esprit bon, un esprit d'amour, un esprit qui est le mal et qui déteste l'injustice.